Des fois, on pense renforcement, on pense directement des poids, des barres, etc. Mais sans rien au poids de corps, vous pouvez faire du renforcement vraiment qui soit efficace, qui soit intelligent et qui soit correct. Déjà, une routine régulière, c'est vachement différent parce que si je suis en prépa d'un triathlon, si je suis en prépa marathon, c'est complètement différent. Donc, ça va être une routine sur un instant T, mais la routine de l'hiver est différente de la routine de l'été. Je trouve que c'est vachement différent et c'est des choses à prendre en compte. Je dirais que minimum, je fais une séance de renforcement par semaine, que j'aille à la salle ou que je la fasse chez moi avec des élastiques. Après, c'est vrai que des fois, on pense renforcement, on pense directement des poids, des barres, etc. Mais sans rien au poids de corps, vous pouvez faire du renforcement vraiment qui soit efficace, qui soit intelligent et qui soit correct. Après, c'est faire des généralités. Mais moi, je dirais que c'est une fois par semaine minimum et ça peut monter à 2, 3 dans la semaine où je fais plutôt, du coup, travail avec des barres, avec des haltères, des petits WOD, plein de choses complètement différentes où je travaille autant haut du corps, bas du corps, que je fasse aussi un peu de proprioception. Voilà. Donc t'as pas forcément une séance type, tu te laisses aussi un peu guider au quotidien en fonction de ce que tu as envie de faire. Ouais, et puis aussi j'ai eu des petits accidents au niveau des épaules et de la jambe, et du coup ça c'est un truc que je continue à faire tout le temps, un peu des exos de rééducation des épaules, jambes et tout ça. Donc ça c'est plutôt une routine que je fais toutes les semaines. Est-ce que le fait d'entraîner des gens, d'être amené à aussi jongler avec beaucoup de formats de séances, parce que peut-être que t'es coach à côté, peut-être qu'il y a certains sportifs que t'as qui aiment bien tel genre de séance et puis tel d'autres qui détestent faire des WOD et qui préfèrent. Est-ce qu'être amené à jongler avec tout ça, ça te permet aussi de pas forcément avoir de plan et d'être à l'aise avec tous les formats? Oui, je pense aussi. Après, je pense que je fais beaucoup aussi à la sensation et ça reste quand même quelque chose que j'ai envie de faire. C'est quoi ton format préf? Est-ce que t'as un truc que t'aimes bien faire Un format bref, j'aime beaucoup. Au début, je fais un peu des exos sur le haut du corps, un peu des pompes, un peu avec des haltères, des développés, des donc série classique, des 3, 4, 5 fois X, avec 30, un petit 2, 30 podcast de dans les repos. oreilles. Voilà, exactement, c'est ça. Après, si je veux, je fais un petit peu d'haltérophilie. Ok. Voilà, mais très léger, attention. Hein, voilà. Ou sinon, je fais un petit WOD avec de l'assaut bike, donc le vélo avec les mains, du ski erg, des burpees, des choses comme ça. Ça peut varier. Ouais. Okay, et je finis toujours par un petit peu un travail des abdos, donc gainage, un peu de planche, choses comme ça. Ouais. Écoute, t'as toujours une petite notion cardio, un peu, je vais me tabasser un peu au milieu, quoi. Ouais, plutôt. Ce serait dommage de pas se mettre à l'envers. Après, oui, j'ai toujours une petite notion cardio, mais quand je fais du renfo chez moi, avec juste des élastiques ou rien, je vais pas me faire du cardio, je vais me faire juste un peu de gainage et c'est tout, quoi. Ce qui est déjà très bien. Parce que moi justement j'ai ce truc de quand je fais du renforcement, surtout que le cœur ne monte pas, surtout que je prenne bien mes 3 minutes de repos comme ça sur mon banc. Et les coureurs, si t'as ton cardio, là tu reviens de ta séance de renfo, ça te dit FC max de la séance 108, t'es en mode ça servait à rien cette séance du coup. Ouais. Je caricature évidemment. Bon, t'as de l'haltérophilie dans tes séances sur campus, nous n'avons pas d'haltérophilie, désolé de vous décevoir.